Bonjour, avec Bradford et Arnaud Rosé, eh bien, nous sommes allés à Angoulême. Vous avez vu une première émission avec une librairie hors norme qui est extraordinaire et qui se trouve dans la galerie du Champ de Mars. Et nous avons décidé, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Angoulême, de continuer nos investigations. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Alors, il y a de quoi faire sur le plan culturel, il y a de quoi faire parmi les commerçants, et puis il y a le Champ de Mars. Le Champ de Mars est au-dessus de la galerie du Champ de Mars, et croyez-moi, il va y avoir beaucoup de projets. Mais en attendant, eh bien, nous allons nous diriger tout simplement sur les remparts. Pourquoi les remparts? Vous allez le savoir. Quand on vient à Angoulême, en Charente, la première chose que l'on voit, eh bien, ce sont des dessins, des bandes dessinées partout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une ville très belle, avec plein de trésors. Et là, j'ai une guide formidable, puisqu'il s'agit de Christine Olmer, qui est conférencière, guide, et au syndicat d'initiative, enfin l'office du tourisme, c'est comme on veut. Tourisme du pays d'Angoulême. Bonjour Daniel. Bonjour Christine. Alors là, on est sur les remparts parce que il y a quelque chose qui est assez officiel pour les touristes et qu'on ne peut pas éviter, c'est évidemment la déambulation sur les remparts. C'est une ville haute, c'est une ville forteresse depuis le Moyen-Âge. Et donc on a encore ce joli tracé de remparts qui contourne le plateau, l'escarpement rocheux. Et on peut longer les remparts et faire de belles découvertes en effet. Oui. Un très beau patrimoine et des murs peints. Il y a une énergie dans cette ville extraordinaire et une énergie de création. Parce que, bon, il faut qu'on en parle quand même, de la bande dessinée. C'est obligatoire, c'est depuis 1974 le festival. Bon oui, c'est l'ADN de la ville. Il y a vraiment un écosystème autour de l'image aujourd'hui à Angoulême. Depuis 1974, en effet, il y a ce festival international de la bande dessinée. Et à partir de ce festival international, se sont créés des projets autour de l'image. Donc notamment à partir des années 90, tout un parcours de fresques murales qui ont été développés dans tout l'espace urbain, avec Cité Création qui sont les grands spécialistes mondiaux du trompe-l'œil architectural, mais aussi avec des sociétés plus locales comme Moon, Art et Décoration, qui est implanté sur Angoulême. Des fresques murales, on a tout un parcours à faire de plus de 15 grandes fresques extraordinairement vastes, dessinées par des auteurs de bande dessinée qui viennent tous les ans, qui connaissent bien Angoulême. Oui, mais Christine, il y a une chose. Pourquoi Angoulême et pourquoi les dessinateurs de bande dessinée se sont regroupés ici à Angoulême? Alors à l'origine, c'est l'histoire de 3 copains qui sont fous amoureux de BD et qui décident de créer un festival de bande dessinée. Dans les années 70 à Angoulême, c'est très novateur. Et voilà, ils sont allés chercher des exemples en Italie. Et puis en 74 va naître le premier festival français à Angoulême. Alors peut-être que le dessin, il y a de l'inspiration parce que justement, quand on se promène dans Angoulême, même si c'est pas la déambulation des remparts, on découvre toujours quelque chose. Par exemple, le marché, c'est un pavillon Baltard. C'est le modèle des pavillons Baltard, en effet, partout en France. À cette époque, dans le dernier quart du 19e siècle, les marchés couverts vont prendre appui sur les grands modèles parisiens. Donc, dans ce trajet de déambulation, on va pas pouvoir tout voir, il y a tellement de choses magnifiques à Angoulême, mais il y a le marché. Et là, disons que les Angoumois ont voulu copier les pavillons Baltard. Et oui, il y avait une tradition de foire royale, de marché de plein air. Et puis au 19e siècle, quand même, se construit à Paris les pavillons Baltard. Alors ça va faire vraiment une école, un chantier école de petits pavillons Baltard qui vont naître partout en France. Et à Angoulême, on a la chance d'avoir un architecte et un ingénieur, Édouard Varin et Monsieur Pommier, qui ont imaginé cette belle architecture métallique avec les matériaux de l'industrie, la fonte pour les piliers, le fer pour les grandes charpentes métalliques, ces fermes à polonceau extraordinaires qui permettent de tendre de grands volumes. Et vous voyez comme tout s'est bien rempli depuis. On a de très bons produits locaux ici sous le marché. Alors là, attention, ça devient sérieux parce que d'un côté, vous avez le PDG de Bradford,
donc maintenant propriétaire de la galerie du Champ de Mars. Et là, vous avez Monsieur le maire. Monsieur le maire, on dirait que les années n'ont pas de prise sur lui. Cela dit, il est jeune, hein, pour une fois que je parle de l'âge. Je pense que vous vous connaissez, que vous avez des choses à vous dire. Oui, on se connaît effectivement depuis à peu près 3 mois, enfin même bien avant, puisqu'on s'était rencontrés avant que Bradford soit propriétaire du Champ de Mars, puisque l'opération s'est déroulée à peu près courant mars, donc c'est quand même relativement récent tout ça. Monsieur le maire, merci en tout cas beaucoup de nous accueillir. Je suis pas là en fait aujourd'hui avec ma casquette d'investisseur, mais avec ma casquette de Midiville, qui est une émission qu'on a créée avec Daniel Gilbert. Et on est là pour Midi Angoulême. Cette émission a vocation à promouvoir les territoires, les villes dans lesquelles nous investissons et les villes également dans lesquelles demain nous pourrions investir. Donc merci de nous accorder en tout cas de votre temps. Et je vais vous laisser avec Daniel à déambuler un petit peu dans les rues, mais également dans la galerie du Champ de Mars. Monsieur le maire, Xavier Bonnefond, hein, je précise. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que ne vous a pas dit à Monsieur Rosé, c'est qu'en fait, il y a le site commercial qui a acquis, mais il y a toute la ville qui l'intéresse. Et le commerce dans toute la ville, dans les rues, là, dans tout. Il veut revaloriser et mettre beaucoup d'humain, ce qui me semble être quelque chose qui vous intéresse beaucoup, l'humain dans le commerce. En fait, le commerce, c'est un partage, hein. Il n'y a pas de centre commercial ou de galerie commerciale sans évidemment un projet de ville. Et c'est vrai qu'Angoulême a ses particularités, évidemment. Donc sa vieille ville, son quartier commerçant. Et là, on est ici au cœur du quartier commerçant. Et de tout temps, il a fallu évidemment faire en sorte que par les aménagements urbains, et c'est ce qu'on va continuer à faire, on crée évidemment ce passage de l'un à l'autre et de faire en sorte que, évidemment, on crée une expérience. C'est vrai que les galeries du centre-ville, les centres du centre-ville, sur lesquels Arnaud Rosé investit, c'est autre chose quand même que les zones commerciales de périphérie. C'est une autre expérience. C'est quelque chose qui intéresse évidemment tous les maires et évidemment ici à Angoulême, c'est quelque chose sur lequel on s'attache particulièrement. Et vous savez, cette ville, quand on vient comme ça, quand on n'y habite pas, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même, on sent que les gens aiment bien vivre ensemble. Il y a encore du vivre ensemble ici, et je trouve que en ayant des initiatives pour humaniser le commerce et pour faire en sorte qu'il y ait un véritable partage entre les commerçants et les clients, eh bien, ça va tout à fait dans le sens du vivre ensemble. Et c'est votre but, hein, Monsieur Roger. Tout à fait. Daniel, merci beaucoup. Monsieur le maire, je vous laisse entre de bonnes mains avec Daniel. Et puis à très bientôt. Ça n'est qu'une façon de parler. J'ai bien compris. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue, nous. Ben, on va aller visiter on va aller se promener un petit peu. Vous voyez, parce qu'il y a aussi ça fait partie encore de la galerie, là. Exact. Les boutiques que nous voyons. De la galerie, oui. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est de l'autre côté de la rue piétonne. Et je trouve que c'est comme ça que ça s'intègre dans le paysage et dans la ville. Oui, c'est en effet une partie de l'artère piétonne, ou c'est la poursuite de l'artère piétonne. Et c'est surtout, je crois, ici, au Champ de Mars, la place historique d'Angoulême, où il n'y a pas, on va dire, un angoumoisin ou un grand angoumoisin qui n'a pas connu le Champ de Mars autrefois, évidemment, par sa gare routière. Et puis aujourd'hui, avec évidemment son centre commercial, qui est donc le point majeur de l'aménagement, mais sur lesquels Centre, avec ses commerçants, je crois, sont attachés évidemment à l'idée de vivre ensemble, du vivre ensemble. Mais c'est ce qui est le plus important, surtout en ce moment où le vivre ensemble est un peu cabossé. Exact. Et on va aller à l'intérieur. Monsieur le maire, c'est pas la première fois que vous passez dans le passage. Parce qu'on peut appeler ça un passage. La galerie du Champ de Mars. Je dirais même que c'est une rue. Oui. Une rue pas souterraine, puisqu'elle est quand même, elle bénéficie quand même de puits de lumière.
mais c'est une rue, hein, qui permet de rejoindre une rue à l'autre. Et donc c'est un axe de passage. Mais c'est aussi un lieu, évidemment, où on découvre à la fois les commerces, mais où je pense, les jeunes, les moins jeunes ont plaisir à se retrouver également. Ben oui, parce qu'ils peuvent s'arrêter à la croissanterie. Ils peuvent faire une pause, en effet, et à la croissanterie, ou même redécouvrir les commerces qui sont dans cette galerie du Champ de Mars. Alors, par exemple, on va faire toute la galerie, vous êtes d'accord? Vous êtes un grand sportif, alors. Oui, C'est ce qu'on nous a dit, hein. Bon, mais on fait pas la course, hein. je vois que vous êtes renseigné, c'est bien. Ah oui, oui, non, mais vous savez, on écoute tout ce qu'on nous dit, hein. Alors, quel genre de boutique, par exemple? Ça vous arrive de faire des courses, vous? Ah, mais Monsieur le maire, il va voir tous les commerçants à certaines occasions, on est d'accord. Oui. Mais vous, en tant que Xavier? là où je viens le plus, évidemment, c'est à Cosmopolite. Eh oui. On y était il y a quelque temps déjà, Oui, pour les pour 10 les 10 ans. ans. J'ai plaisir à venir sur d'autres boutiques, soit avec ma femme, soit avec mon fils. Ah, votre J'ai un fils, fils. alors, il vous Ah ben arrête voilà, là, c'est ce voilà. que j'allais dire. À Micromania. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour le commerce? Pour le commerce, je crois que ce qui est important et qui est à la main des villes, c'est évidemment l'organisation de tout ce qui est autour des quartiers commerçants, des quartiers anciens, des galeries évidemment de centre-ville. Ça touche évidemment en termes d'organisation, en termes d'environnement, les espaces publics. Ça touche évidemment Ça touche l'organisation tout, du oui. stationnement pour éviter évidemment que Et puis on ne les- tourne les- pas 2 heures pour trouver une place de stationnement. Oui, là, vous êtes en train de décrire ceux qui habitent dans la région parisienne. Oui, mais je combats moi l'idée qu'on ne trouve pas de place de stationnement à Angoulême ou que c'est difficile de se stationner quand on veut venir consommer Bien sûr. et se promener à Angoulême. Donc évidemment tout ça est à la main de la municipalité sur lesquelles on a des responsabilités pour pouvoir agir, mais on le fait au contact évidemment des commerçants et aussi en contact de tous ceux qui font la ville. Et d'ailleurs, la galerie a son parking. Oui, la galerie a en plus son parking et en plus la galerie a mis un point d'honneur aussi à revoir ses tarifs pour qu'ils soient convergents et qu'ils soient dans la même logique que ceux des parkings qu'a la ville d'Angoulême. Donc il y a une lisibilité, y compris galerie du Champ de Mars oui. et parkings municipaux, qui fait que pour l'Angoumoisin, pour le Charentais, tout ça est finalement facile d'accès et facile à comprendre. Oui, mais ça, c'est très bien. Vous savez qu'Arnaud Rosé, Bradford, ils ont des gros projets pour la galerie, pour la redynamiser, si tant est qu'elle ait besoin d'être redynamisée, bien sûr, et puis pour apporter des projets nouveaux. Et je pense que vous, la mairie, évidemment, vous vous associez à ce genre de choses. On est évidemment ravis de cela parce que c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, il y avait un propriétaire qui avait une gestion certainement sous un angle purement financier et qui n'était pas forcément un partenaire. Et là, c'est vrai qu'ici, avec Arnaud Rosé et la société Bradford, on a un partenaire. Et donc lui aussi partage son intérêt sur l'environnement du Champ de Mars, l'environnement évidemment de la place, l'environnement du centre-ville. Et puis l'agrément, donner le maximum d'agréments pour les gens, pour venir dans un magasin, pas seulement pour entrer, acheter un truc et repartir. Bien C'est sûr, autre chose. pour c'est créer quand une même- expérience, Voilà, et puis vivre client et vivre. vivre ensemble. Daniel, je ne sais pas si vous le savez, mais la Charente, c'est un beau fleuve. Et François Ier disait de la Charente que c'était le plus beau fleuve du royaume. Le petit frère de Marguerite d'Angoulême. Voilà, c'est ça. Oh là là, mais il y a que des vedettes hein, ici. Il y a que des stars. Hein. C'est pour ça qu'il fallait être là, Daniel. Ah vous non. Mais franchement, Marguerite, elle est partout. Oui, elle est partout. C'est en effet la première femme de lettres qui a connu le pays. Et c'est évidemment une personnalité qu'on a à cœur, évidemment, De mettre en valeur. de mettre en valeur, de mettre en avant, parce que elle a évidemment une histoire avec Angoulême, comme François Ier évidemment a une autre histoire, mais il est né à Cognac. Marguerite évidemment a pris ses attaches ici à Angoulême. Et puis on travaille aussi à mettre en valeur aussi une autre personnalité un peu plus oubliée, mais qui était une femme aussi. C'est Isabelle Oui, Taillefer. Oui,
Oui, mais n'ayez pas de regrets. Hein. Isabelle Taillefer qui a permis en 1204 la création de la commune d'Angoulême, qui était aussi une reine qui a eu une influence assez incroyable, mais qui remonte plutôt en effet à des siècles encore en amont et avant Marguerite, mais qui a eu aussi une importance à Angoulême, puisque elle avait obtenu du roi Jean Santerre, roi d'Angleterre, le fait de pouvoir créer la commune d'Angoulême. Et donc la commune d'Angoulême existe depuis 1204. Ah oui, quand même. Hein. Eh ben, c'est bien parce que vous m'avez fait connaître un nouveau personnage, Elisabeth. Et j'ai remarqué que Marguerite d'Angoulême, vous l'appelez Marguerite, je crois qu'elle est très familière pour tous les Angoumois, y compris le maire. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne chance à vous. Ça veut dire bonne chance à la ville. Merci beaucoup, Daniel. Grâce à Bradford, eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui sur le très beau Champ de Mars à Angoulême, attenant au centre du Champ de Mars, le centre commercial du Champ de Mars. Et là, on va pas parler de quelque chose qui existe déjà, on va parler d'un super projet. On se tourne vers l'avenir avec Corinne et avec Jean-Luc. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner leur nom au complet. Jean-Luc Lassoudière et Corinne Gontier. Absolument. Voilà. Et je les découvre, et je découvre aussi ce qu'ils veulent faire. Alors là, vous avez le président, et là, vous avez celle qui a inventé. Tout à fait. Le lieu utile. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec un lieu utile ? Alors le lieu utile, le nom, il est venu en fait, quand j'essayais d'expliquer ce que j'avais en tête comme projet, je ne cessais de dire, j'ai envie que ce soit un lieu utile. J'ai pas envie que ce soit un lieu comme ça, voilà, j'ai envie que ce soit un lieu utile. J'avais en tête au tout début un projet de déco, mais où il y aurait des événements, etc. Et puis le projet a mûri un peu dans ma tête. Et puis un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu l'appellerais pas le lieu utile, puisque tu veux absolument, voilà. Et du coup, j'ai gardé le nom. Tout le monde m'a dit, bah oui, c'est super comme nom. Non, mais moi, je trouve ça très bien. Et puis au moins, c'est très explicite. Alors, utile en quoi ? Alors utile, il sera utile déjà aux gens, hein, aux habitants de la ville d'Angoulême. Mais de quelle façon ? C'est un lieu où on va trouver de la convivialité, de la chaleur humaine. Ça, c'est le projet numéro 1. C'est un lieu de vie. Voilà, c'est un lieu de vie où on va pouvoir venir boire des bons, alors de l'alcool charentais, mais pas que de l'alcool, des jus. L'idée, c'est que c'est un projet dédié au savoir-faire charentais, des artistes, des artisans et des producteurs locaux, viticulteurs et maraîchers. Il vous faut un grand local et vous l'avez trouvé. Tout à fait. L'objectif, c'était centre-ville. Moi, je suis une militante du centre-ville. Je pense qu'un centre-ville qui meurt, c'est une ville qui meurt. Donc, je voulais absolument être en centre-ville et trouver l'équivalent de 400 ou 450 mètres carrés. C'était pas évident. On l'a trouvé ici. Ici, et même la maison, même l'immeuble est particulier, je trouve. Tout à fait. Il nous transporte un petit peu ailleurs. Décidément, il y a plein de secrets dans cette ville et plein de choses magnifiques et très différentes. Alors là, vous avez vos 450 mètres carrés ? 435, je crois. Ouais, faut pousser un peu. Hein. Voilà. Va falloir pousser les murs. Hein. Il manque 15 mètres carrés. Alors dites-moi, vous êtes le président de cette opération du lieu utile. Tout à fait, tout à fait. Oui, et puis elle a parlé d'alcool. Alors je crois que ça, vous... Tout d'abord, moi j'ai rencontré Corinne par hasard puisque je suis bouilleur de cru et je tenais un stand au Gastronoman, une belle exposition, une belle activité d'Angoulême au mois de novembre, gastronomique. Et j'ai rencontré Corinne qui m'a présenté le projet qu'elle avait sur Angoulême. Et moi, je viens juste d'habiter Angoulême, je suis paysan, j'ai quitté ma ferme, j'ai laissé mes enfants. Elle est où votre ferme ? À Saint-Freigne, un petit village pas loin, c'est pas loin. Au nord du département, mais un petit village viticole où on a une activité effectivement en cognac. Et mais pas que. Et ce qui m'a intéressé dans le projet, c'est sur cette place du Champ de Mars que moi j'ai connue il y a 50 ans quand j'étais lycéen, où j'ai découvert la vie. J'arrivais de ma ferme, mais à part savoir dénicher les piches et conduire ma bobylette, je savais rien faire. Ici, j'ai appris à jouer au baby-foot dans les bars qui étaient là nombreux. Là, il y avait la gare routière, c'était très vivant. Ah, il y avait une gare là. Oui. Et j'ai retrouvé cet espace comme on a de ces petites villes de campagne de province qui recherchent un second souffle. Et quand Corinne m'a parlé d'un projet où on allait remettre de la vie, du sens et un endroit intergénérationnel beau mais pas élitiste où tout le monde pourrait venir, autant les gens des quartiers que les gens du plateau. Notre ville est trop ségrégée et nous, on veut travailler à l'interface de cet espace-là. Et je dis souvent maintenant, tous les deux, on a inventé le concept PP,
paysan parisien. Corinne qui arrive nous amène cet accès à son réseau, la culture, le projet, la réflexion. Et moi, j'amène le réseau rural, l'eau de vie que je connais très bien, et les produits charentais pour que les deux, on puisse mixer un projet qui soit à la hauteur de la ville d'Angoulême, qui est extrêmement créative, qui est beaucoup plus jeune qu'on le pense, avec toutes ces écoles de BD, d'étudiants. Il y a plus de 2000 étudiants en école d'art. On n'a pas de préjugés, hein. On pense que cette ville est justement très entreprenante et très joyeuse aussi. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui la choisissent, qu'on a de plus en plus de nouveaux arrivants, peut-être pas encore assez, et il faut qu'on s'adapte. Et ce type de projet, je pense, correspond tout à fait bien aux nouveaux arrivants qui veulent des espaces de culture, des espaces de coworking, des espaces sympas et avec une boutique de produits régionaux. Dans cette galerie du Champ de Mars, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce que va s'employer à faire Bradford, bien sûr. Mais il y a déjà des belles choses qui se passent dans cette galerie. Et c'est toujours assez surprenant. Et là, déjà, vous avez une petite idée en regardant le décor. Et c'est pas un décor, hein, c'est un vrai magasin, mais qui a été fait avec beaucoup de goût. Moi, je dis que c'est presque une petite maison de poupée, ça fait rêver. Et quand je dis maison de poupée, c'est normal, hein. Regardez Julie, c'est une petite poupée. Mais c'est vrai. Et Julie, vous savez que c'est une ancienne de ce métier, hein. Parce que c'est pas d'hier, hein, que tu fais ce métier de vendre des vêtements, Julie. Oh non, ça fait 21 ans. T'as eu une opportunité ou est-ce que tu rêvais de ça toute petite et que t'as un peu gravi les échelons, t'as tout fait pour arriver à ça? Alors, c'est vrai que je suis passionnée par ce métier. J'ai commencé en tant qu'apprentie, ensuite j'ai évolué en tant que vendeuse et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure pour être indépendante il y a 7 ans chez NafNaf. Tu as une franchise, toi, de NafNaf. Tout à fait. Donc, est-ce que quand on est franchisé, on a toute liberté? Comme tu es indépendante, je pose la question. Alors non, on a quand même un protocole à suivre en termes de merchandising. Après, NafNaf nous laisse quand même libre sur notre créativité parfois et ainsi que la vitrine. J'aime retransmettre en fait ma passion à travers mes conseils, le merchandising, aussi le conseil en image dans un futur. C'est vrai que le vêtement, c'est un peu l'image d'une personne. Exactement. Et c'est ça qui t'a donné l'idée de devenir conseil en image? En fait, quand je vois des personnes, que ce soit femmes ou hommes, tout de suite, j'arrive à visualiser qu'est-ce qui lui irait en termes de couleur, en termes de morphologie. Pour moi, c'est inné et j'aime en fait que la personne elle se sente belle et bien dans ses vêtements. Ça, tu vas le faire dans le magasin? Tout à fait, oui. Et ça va commencer quand? Au mois de septembre. Nos meilleures clientes recevront un mail. Oui. Et ensuite, on va faire une page aussi sur le net pour que les clients puissent nous contacter. Vous contacter, oui. Voilà, donc on va proposer du conseil en images, la privatisation magasin pour des soirées entreprises, journée filles, journée anniversaire également. Pleine d'idées, dis donc. On part tout simplement d'un commerce et on développe, hein. Mais c'est très intéressant, cette idée de transformer un magasin où on achète avec du conseil, avec du coaching en images. Moi, je trouve ça très bien. On te souhaite très, très bonne chance. Merci. Et très franchement, t'es une mine d'idées et on souhaite que tous les projets aboutissent bien et que tu prennes toujours autant de plaisir. Là où nous sommes, c'est un paradis pour les jeunes et puis pour les messieurs aussi, hein. Pour les moins jeunes et même les demoiselles aujourd'hui, hein. Même les demoiselles. Oh là là. Mesdemoiselles, Tout le monde. bienvenue, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hein, Voilà, c'est ça. exactement. Ah C'est oui, ça, Mathieu. Exactement, Mathieu tout à Truche fait. qui dirige ce magasin Micromania Zinc. C'est les manettes, c'est les jeux vidéo. Oui, exactement. Ça, c'est toujours ça. Alors c'est toujours ça, mais effectivement, en fait, depuis quelques années maintenant, on est passé sur un système d'hybridation. Nos magasins sont beaucoup changés. Comme vous pouvez le constater, en fait, on a ce petit côté caverne d'Alibaba. Oui. Aujourd'hui, on retrouve vraiment beaucoup de produits, du produit dérivé un peu partout. En fait, c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on a su s'adapter au nouveau marché.
avec tout ce qui était la dématérialisation qui impacte le marché du jeu vidéo. Nous, on est parti vers d'autres horizons parce que le marché de la pop culture, il est grand. Et du coup, on est parti sur tout ce qui est produits dérivés, que ce soit de la figurine, du sac de collection, des cartes à jouer. On a tout ça en magasin maintenant. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de figurines. Vous en avez combien? 500 en magasin, là, c'est pas mal, ouais. Et alors les sacs? Donc là, en fait, on est sur la gamme un peu de luxe. En gros, c'est dans le côté pop culture, il y a une marque qui s'est décernée, Launchfly, Oui. qui est une marque en fait qui fait des sacs aux effigies de produits pop culturels. On va retrouver du Disney, du Où est Charlie, du Marvel. On a énormément de choses, mais aussi Mickey et Minnie, les classiques. Ah bah oui. Et en fait, on retrouve ça pour tout le monde. On est très bien placé aujourd'hui sur tout ce qui va être la carte à jouer, notamment les cartes Pokémon, les cartes One Piece, les cartes Disney Lorcana, les cartes Magic. C'est très bien présenté et ça donne envie. C'est le but de vous donner envie. Mais il faut y mettre de l'humain derrière. Il faut de l'humain, il faut du plaisir, et nous on est là pour ça. Micromania, c'est pour ça qu'on survit aujourd'hui. C'est parce que nous on est orienté complètement du côté humain. Aujourd'hui, on va avoir du vêtement avec du Olivier Tom. On a juste sur le présentoir qui est juste derrière là, c'est la gamme One Piece en partenariat avec Netflix. On est sur des vêtements de super qualité et sur des produits très originaux puisqu'on fait écho à un produit qui est très demandé de la pop culture, le manga One Piece, qui est un des mangas les plus vendus au monde et les plus populaires. On a du puzzle Gremlins, de la tirelire Harry Potter, des petites figurines de chez Nintendo, du sac Pokémon. Il y a tout de mélangé au même endroit. Mais pourquoi? Parce qu'on réunit les bonnes affaires afin que les personnes puissent s'y retrouver plus facilement. On propose aux clients en fait de racheter leur manga pour qu'ils puissent en acheter de nouveaux. Et nous, on les propose aux autres clients, les mangas qui ont été revendus pour un prix préférentiel. Le jeu vidéo, ça reste quand même quelque chose d'emblématique chez nous. On a de la console. Votre idée de l'occasion de racheter, et puis pour que les jeunes puissent après acheter quelque chose, eh bien, et puis pour ceux qui peuvent acheter d'occasion, je trouve que ça fait partie justement de l'échange qui est la base du commerce aussi. Exactement, on reprend les bases du commerce avec l'échange, tout simplement. Et puis le côté humain, s'intéresser aux problèmes de l'autre. Pour terminer, je pense que vous devez déjà tout essayer et que vous avez déjà une bonne idée. Heureusement, on est plusieurs sur le magasin, on a chacun nos petites préférences et on arrive à trouver le temps de presque tout tester. Je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est que dans ce centre commercial du Champ de Mars, eh bien, amusez-vous bien. Eh bien, on va tâcher de continuer à amuser tout le monde. Voilà. Merci. Et merci à vous. Voilà, notre première émission est terminée. Vous avez vu une infime partie de toutes les curiosités qu'on peut trouver à Angoulême. Et justement, vous avez entendu le maire. Il appelle Marguerite d'Angoulême Marguerite. Eh bien, Marguerite va être le sujet de notre deuxième émission, au moins au départ. Et vous allez voir, il n'y a pas que la statue.